les scrapeuses et les scrapeurs. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte interactive. Je vous montre la carte que j'aimerais bien réaliser avec vous et ensuite, on y va. Plus j'aurai d'abonnés et plus ça me fera très plaisir. Et donc j'aimerais vraiment bien que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Continuez à vous abonner. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et si vous aimez les vidéos que je vous propose, mettez des likes. Merci. On va débuter, on va faire cette petite carte interactive. Il y a deux petits trous qui se trouvent ici. Et donc, on va débuter ce tuto-là. Donc, pour débuter, on va commencer par prendre une feuille qui va mesurer 30 cm sur 10 cm. Je vais d'abord utiliser ce bloc de papier-là. Je trouve qu'il est assez bien, mais si vous voulez vraiment que ce soit rigide, ou épais, pardon, prenez du papier 300 grammes. C'est exactement ce que j'ai pris pour faire ma carte interactive. Donc, pour commencer, on va prendre une feuille qui va mesurer 30 cm sur 10 cm. Je ne viens pas directement faire les plis parce que je vais d'abord faire des tracés. Donc, je vais faire des tracés. Il y en a un là et là. Je vais prendre les mesures et je vais faire 2 cm par carré ou par... plutôt c'est un rectangle. Donc, je vais faire 2 cm de chaque côté pour avoir vraiment 2 cm sur un carré. Donc, 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm. Mon plioir et je vais venir plier mes plis. Je viens prendre mon cutter et je vais venir couper les petits rectangles que j'ai réalisés. Voilà, donc là, j'ai réalisé mes petits carrés. Et maintenant, je vais venir prendre le papier orange que vous aviez déjà remarqué. Et là, je vais venir tracer 4 petits morceaux de papier qui vont mesurer 10 cm sur 7,5. Donc là, j'ai fait mes 4 petits morceaux de carré. Maintenant, je vais venir les coller et ensuite, je vais venir les cuttérer. Je sais pas si on dit ça, mais je vais venir faire les petites fenêtres qui se trouvent ici.
sur mes carrés orange. Donc là, je mets de la colle. Et maintenant, je prends mon cutter et je vais venir couper les petites fenêtres pour pouvoir avoir des trous, pour pouvoir après mettre la petite carte qui se trouve à l'intérieur. D'abord, je vais réaliser la petite carte qui va à l'intérieur. Ça, c'est très intéressant à le faire d'abord. La petite carte qui se trouve à l'intérieur, elle va mesurer 5,5 par 29. Sur les 29 cm, on va venir faire des plis à 3,5, 7,3, 14,5, 21,7 et 25,5. Je prends mon plioir et je fais les plis, refermé sur lui-même et j'ai fait tous les plis. Et maintenant, on va venir le coller, mais on va d'abord faire 2 morceaux de papier qui vont mesurer 9,7 par 7,2, mais ce sera pour mettre derrière. Dans un deuxième temps, je vais aussi venir réaliser 4 morceaux de papier pour me mettre devant maintenant. 4 morceaux de papier qui vont mesurer 10 cm sur 7,5 et on va faire 2 cm de chaque côté. J'ai oublié de vous dire que j'ai acheté ce papier, enfin ce bloc de papier, c'est Clairefontaine. Mais ici, il y a 20 feuilles, 14,8 par 21 cm et à 200 grammes. Je préfère vraiment les papiers parce que les papiers sont rigides et vraiment épais. Pourquoi toujours rigide? Je sais pas, mais épais. Que je vais venir coller tous les morceaux. Ensuite, je vais utiliser mon cutter pour pouvoir couper les petits carrés pour avoir des belles petites fenêtres. Et ensuite, je vais venir mettre le papier déco derrière sur les deux. Mais ça, on va faire après. On va pas aller trop vite non plus. Donc maintenant, je vais mettre les 4 morceaux de papier.
réalisé. Donc maintenant, je vais venir prendre la carte interactive qu'on va venir glisser à l'intérieur. Donc on va la glisser comme ceci. On va la mettre de telle manière à qu'elle soit à l'intérieur directement, comme ça, après on peut la coller. On vient coller les deux bouts. Je viens de la mettre à l'intérieur. Je vais venir mettre derrière ces deux morceaux de papier qu'on avait coupé 9,7 par 7,2. Donc on les met tous les deux derrière. Donc derrière ça et derrière on tourne et on vient coller. Le mécanisme est en route, donc maintenant il vous reste plus et il me reste plus qu'à décorer la carte interactive, lui mettre une petite, comme ici, quelque chose pour pouvoir la tenir fermée. Hein. Donc je prends un morceau de papier que je vais faire 2 cm plus ou moins. Je prends ma carte interactive que je vais venir poser sur la table. Je prends mon morceau de papier que je viens de découper et je viens enrober ma carte. Là, c'est vraiment enrober la carte qu'il faut faire, comme ceci. Vous enrobez la carte, vous coupez le morceau qui dépasse, vous prenez un crayon et vous venez faire un tout petit trait pour savoir où jusqu'où il faut mettre de la colle. Et ensuite, on vient mettre de la colle un tout petit peu moins loin que mon petit trait au crayon. Pour que ce soit un tout petit peu plus joli, je viens prendre les mesures de ce morceau de papier et je viens déposer un morceau de, donc c'est 7,5 sur 2. Donc je viens prendre un morceau de papier dans les morceaux que vous voulez, que vous avez eu, et moi je vais prendre le morceau de papier que j'ai déjà utilisé. Et ensuite, maintenant, on va venir décorer notre petite carte interactive. Donc, on va prendre des morceaux de papier. On va prendre 1, 2, 3. On prend 6 morceaux de papier. Donc, la mesure, évidemment, va être pas identique pour tout. Donc, la première mesure, c'est 2 cm. La deuxième, c'est 3,8. Donc, on va mettre ça. Donc, la première, c'est 2. La deuxième, c'est 3,8. Donc, je vais avoir besoin de 3 morceaux de papier.
Donc maintenant que j'aurai décoré ma petite carte, que j'ai réalisé la petite fermeture pour que ma carte ne s'ouvre pas, maintenant je vais venir décorer ce côté-ci et je vais peut-être mettre un petit ou deux autocollants. Un morceau de papier qui fait 7,5 je pense, un petit peu moins. Ouais bon on va faire 7,5 sur 10. Je vais faire une petite décoration, mais pas énorme. J'ai acheté ça, décorer un tout petit peu ma carte. J'espère que ce tuto t'aura permis de réaliser de belles petites cartes comme moi à offrir. En général, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est celle qu'on vient de réaliser ensemble. Et c'est celle que j'ai réalisée avec vous, celle-là. Et celle-là, c'est celle que j'ai réalisée toute seule pour vous montrer le tuto que j'avais envie de réaliser avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt pour un nouveau tuto.